Ah, c'est The CEC pour une nouvelle vidéo. Ah là là, je suis hyper content. Et vous avez sûrement dû voir la miniature. Et le voilà, c'est ma première légendaire. C'est franchement un truc de ouf, je l'ai eu dans un coffre gratuit. Donc vous avez dû voir des milliers de screenshots, mais voilà ce que c'est. Et ben c'est tout simplement le dragon de l'enfer. Il est où ce dragon de l'enfer? Et ce dragon de l'enfer, ça fait tellement plaisir d'avoir une légendaire. Gratuitement, comme vous savez, la prochaine fois que tu auras un coffre légendaire, on va s'en acheter un avec les gemmes qu'on a économisé, c'est une crotte légendaire. Ah, je suis vraiment hyper content. Après, malheureusement, je suis un peu dégoûté pour la carte que c'est. J'aurais tellement voulu une petite bûche, une petite princesse, un petit sorcier de glace, ça aurait été parfait. Bon, après, on n'a pas tout le temps ce qu'on veut, mais bon. Au début, j'ai beaucoup joué cette carte. Sur Dragon de l'Enfer, je l'ai beaucoup joué à la place de la méga héros que j'avais ici. Donc en fait, et puis je me suis dit que cette single target, ça avait vraiment beaucoup de difficultés à vrai dire. Donc je l'ai remplacé finalement par des petits gargouilles. Parce que regardez, si vous avez vu sur un des messages, nouvel équilibrage, la méga gargouille va perdre beaucoup vraiment de d'avantages. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, il fallait peut-être la changer, c'était le temps de la changer, et je garde encore ce deck. Bon, là, je suis un peu descendu, hein, franchement, parce que j'ai testé d'autres decks, et avec ce deck, regardez à combien je suis monté. 2952. C'est un truc de fou, au niveau où je suis monté. Franchement, les mecs, je suis monté à 2 victoires de, franchement, des légendaires. Mais bon, c'est pas encore, regardez mon niveau, hein, je viens de passer mon zap niveau 9 ce matin. Ça reste un niveau assez bas. Bientôt, il faudrait peut-être que je passe mes dernières épiques niveau 3. Et puis après, je suis en train de passer mes archers niveau 10. Bon, j'ai pas vraiment commencé, mais je vais me lancer, donc j'ai demandé les archers, personne ne m'a donné. Donc je vous rappelle, j'aime pas le temps encore une fois. Venez, le clan sera dans la description. Donc on en a un déjà, hein, à Nicoé qui est Arène 9. Franchement, ça c'est un gros joueur. Regardez les cartes, Prince niveau 5, il y a du gros. Il y a du lourd, il a changé un peu de deck ce temps-ci, il joue un gros joueur de fournaise, très bon joueur. Et voilà, pourquoi je vous ai demandé? Eh ben regardez, j'ai fait une bataille, les mecs, c'est un truc, tout simplement, de malade. Alors je vous explique, je m'étais amusé avec un pote à faire un deck, donc c'était pas vraiment celui-là, full sort pour Défi Amical, c'était assez drôle. Et puis ensuite, sans faire exprès, j'ai joué avec ce deck, et j'étais à 2 doigts, franchement, bon bah je me disais, bon bah c'est mort, j'arrête. Et j'ai réussi à gagner, c'était 7 victoires, c'était un truc, on va le voir ensemble. C'était un truc de malade. Je me dis, j'irai contre un niveau 10, et là, regardez le deck que j'ai. Du foot, du rage, je sais pas du tout quoi faire. Oh putain, je fais quoi? Et alors, je crois que j'ai foudré sa sorcière au début. Il a mis sa sorcière, je tenais qu'il mette une chose que je pouvais rien faire. Alors, j'ai foudré sa sorcière, le mec devait avoir trop le seum. Alors, je sais pas ce qu'il a fait, et après, je l'ai battu. Allez, je vais zapper ça, je vais me prendre tellement cher, je sais pas pourquoi je gèle là, je boule de feu, il me prend déjà ma tour. Et là, je me dis, bon, allez, je lance mon flux à gobelin, double flux à gobelin enragé, et le mec ne défend pas, et je le mets à 2600 déjà. Je me dis, bon, bah voilà, ça va rien faire, hein. Et là, j'envoie une roquette, et là, je vois que ça fait quand même pas mal de dégâts. Bon, là, je perds ma tour, sincèrement, je sais que j'allais pas aller très loin. Puis je relance un double flux à gobelin, et là, je le mets à 1400, et je me dis, oh putain, une autre fournaise. Oh là là, putain. Peut-être que je peux. Là, un foudre. Et là, la fin, c'est franchement un truc de fou, les mecs. Je me suis raté. Et là, je lance la roquette, mais je l'ai pas très bien augmenté. Ça tue le bébé dragon en même temps. Et là, 155, je boule de feu et je gagne. Les mecs, c'était un combat de malade, tout simplement. Oh là, franchement, j'ai encore les larmes aux yeux. Et bon, je vous rappelle, c'était juste pour vous dire ça. Maintenant, on va faire une petite bataille avec mon deck, quand je vous rappelle. On va pas mettre mon deck. Ce deck Golem, où j'ai un peu changé le deck, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'avant. Le super deck Golem, Miroir Rage. Et on y va maintenant pour une bataille. Allez, on va essayer de gagner cette fois-ci. Allez, un niveau 10. Allez, on joue beaucoup contre des niveaux 10. Ok, j'ai vraiment une bonne main de départ. Avec le miroir, c'est jamais bien, mais franchement, une bonne main de départ. Ouais, s'il met rien, s'il rush pas, on met un golem derrière. Ok. Est-ce que je lui ai mis la pression? Faut faire gaffe. On a le miroir, donc on va pouvoir miroir la mesquette après. Faut toujours penser à ça. C'est surtout la mesquette qui a besoin de miroir. Ok, il Fireball, c'est super. On va le laisser faire des dégâts, malheureusement.
Ah ouais, vous avez vu, c'est rare niveau 8. C'est franchement dur. Ok, ça va pas bien aller là. On va pas être amis avec lui, je pense. Oh là 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 là. La tour de l'enfer, c'est franchement pas une carte qu'on aime bien. Et j'ai mis un zap pour ça. Oh là 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 là. J'ai voulu zap la tour de l'enfer. C'est ce qu'il faut faire. Bon allez, l'armée squelette, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a tellement maintenant de personnes qui ont des tours d'enfer. Ça fait 3 fois que je tombe contre des personnes comme ça là aujourd'hui. Ouais, je sais pas trop. Bon, petit bombardier niveau 10. Oh, qu'est-ce qui se passe? T'es sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là là. Qu'est-ce qui se... La Wi-Fi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça marchait super bien. Oh là là, en plus on a un joueur de mortier, il a des longs gros jeux. Il a NDR, il a raté. Ah non, il a pas raté son mortier. Mais contre qui on joue, les mecs? Un joueur de mortier, vous avez vu, je sais même pas si vous avez déjà vu ça. Un joueur de mortier, les mecs, what the fuck? Ok, il nous a mis notre tour super basse. On va remettre un golem. Ok, il va nous fireball. Ok. C'est pas un autre pote celui-là. Allez, on va mettre une petite armée squelette. Je sais pas ce qu'il a à dire de temps en temps. Les armées squelettes, comme ça peut vraiment les embêter. Ouais, ça les embête, c'est cool, ça l'embête. On va lui zap tout ça. L'adversaire a quitté le combat. Ok, là c'est vraiment la bataille du what the fuck. Ok, alors il y a les squelettes qui tapent. Et qu'est-ce qui se passe, gars? Je sais pas du tout quoi dire. Il a mis son bomber, il est parti, il est revenu. C'est vrai que le bomber, je l'ai vu un peu en ce moment. Franchement, il revient un peu. J'ai même vu un mec, il y avait un bomber niveau 11, là, c'est du gros niveau de bomber à ce niveau. Allez, une petite gargouille, mais il défend pas, qu'est-ce qu'il fait? On va miroir les gargouilles, j'aime bien miroir les gargouilles, juste pour le faire chier. Allez, des gargouilles niveau 9, ouais, il a perdu tout, là. Faut qu'on aille chercher. Putain, oh, mais qu'est-ce qu'il fait nous embêter, lui? Armée squelette. Il n'y a pas de zap, donc il a juste la boule de feu pour nous embêter. Allez, zap tout ça. Ok, il va... Oh là là. Il a franchement une bonne défense. Je sais pas si ça va être capable... Ouais, ça va être très dur. Hein. Je sais pas si je vais être capable de pouvoir passer devant. Ok, fireball ça. Il a raté sa fireball, ça c'est à notre avantage par contre. Allez, il a pas grand chose pour contrer l'armée de squelette. Ça c'est franchement une bonne chose. Il a juste son armée squelette. Allez, on y va. Électrocution, tout ça. Électrocution. Allez, là, tu vois, il est dans le mal. Il est obligé de mettre ça pour défendre. Ok, on l'a mis un peu mal. Mais là, ça va. Oh là 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 là. Oh, je suis dégoûté, franchement, je pouvais vraiment le battre. Mais encore une fois, je vous ai montré que c'était un niveau 10, c'était le choix à battre. Allez, on va se faire une dernière petite vidéo. Allez, on va se faire une dernière attaque, ça serait bien. Allez, dernière attaque, vite, 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 vite. Dernière attaque, sinon ça va être un peu long la vidéo. Allez, encore un niveau 10, voyez, on tombe contre des niveaux 10 de vraiment de fou. La première attaque, j'ai eu un problème de wifi, je sais pas trop. Bon, il n'y avait pas trop d'excuses, j'ai mal joué aussi. Allez, on y va, golem. C'est vrai que dès qu'il y a quelqu'un qui joue la tour de l'enfer, c'est directement chaud. Mais bon, à chaque fois, je dis ça pour tous les decks, en fait, que c'est dur de contrer, donc faut pas... Allez, bien, super, ok, il met son cochon solitaire, c'est bizarre. Ok, j'ai mis gargouilles, ils font le taf. C'est pour ça que j'aime bien mettre les gargouilles, hein. Mais vous pouvez essayer. J'ai un copain qui a fait ce deck, et il m'a dit qu'il mettait le sorcier de glace, et que ça passait vraiment crème. Sorcier de glace à la part des archers. Bon, moi j'ai pas sorcier de glace, mais bon, essayez-le, ça vaut sûrement le coup. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait là? On va rage, j'aime bien rage. Regardez, les petits squelettes sur le côté qui font vraiment le taf. Les petits squelettes sur le côté. Il est obligé de mettre sa Valkyrie pour contrer ce squelette, franchement. C'est vraiment l'avantage de ce deck. Allez, on l'a mis à 500. Et là, on va quasiment lui prendre sa tour. On va pas le prendre, mais on va la mettre à 239. Ah, c'est une bonne chose, ça. Et alors, l'erreur à ne pas faire, c'est croire qu'on l'a mis à 500 PV et ne pas finir la tour. Franchement, ça m'est tellement arrivé. On va électrocution. Faut vraiment bien zapper l'esprit de feu. C'est vraiment quelque chose qui nous embête, nous, les esprits de feu. Ok. Alors là, il nous met un peu mal. Ouais, j'ai mal joué là. Allez, on va laisser le mousquetaire sur le côté. Et on va aller chercher la tour parce que il faut qu'on aille chercher la tour. On n'a pas le choix. Allez. Parce que sinon, si on commence à laisser tomber, comme on n'a pas de boule de feu, on n'a pas de choses comme ça dans le deck, la seule chose qu'on ait vraiment, c'est un double zap. Hein. J'utilise souvent ça pour finir une tour. Mais double zap, ça fait 152 dégâts au maximum. Hein. Et c'est pas assez pour les contrer. Il sait qu'on a la boule de feu, donc non, on sait qu'il a la boule de feu. Allez, met le boule de feu. C'est super bien joué, Zeus. Allez. Maintenant, on envoie le gros. Ok. De toute façon, ça sert vraiment pas à grand chose d'envoyer le gros parce qu'on savait qu'on allait prendre la tour. Mais on lui met un peu la pression sur le côté. Ça, c'est toujours une bonne chose de mettre la pression. Il a enlevé sa boule de feu. Il a enlevé ça. La Valkyrie est en train de tomber. On va mettre un mètre squelette là pour contrer le cochon. Ouais, le cochon, il va essayer de m'avoir au cochon, mais franchement, je sais pas ce qu'il essaie d'accroître. Ouais, super. C'est une bonne chose, ça. Il sait pas où défendre. On va mettre un rage. Qu'est-ce qu'il peut faire? Boule de feu. Et il a le miroir, le coco. Il a le miroir. Ah, ça change vraiment tout, ça.
Et bah oui, il a miroir, il a double zap, c'est sûr qu'il a miroir. Et ça arrive vraiment de plus en plus souvent, le miroir, ça. Et franchement, je l'utilise aussi, mais c'est vraiment une carte, je trouve ça... Je sais pas si c'est vraiment utile, mais qu'est-ce que je trouve ça drôle de jouer le miroir. Qu'est-ce que je trouve ça utile aussi. Après, je sais pas que c'est déterminant, hein, mais moi je trouve ça franchement, à mon niveau, jouer le miroir, je trouve ça franchement... je trouve ça drôle. Allez, qu'est-ce qu'on va nous faire? Ah, il défend pas. Eh si, il défend. Il défend. Oh là là. Ok. Ça va être vraiment chaud là par contre, parce qu'il va falloir... On va remettre un golem derrière. Faut pas qu'il nous mette un petit... Ok, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Ok. Électrocution. Armée de squelette. Archer. Il va pas nous... Ouais. Ok, ça va être vraiment une belle bataille, parce que c'est un niveau 10 qui joue bien. Il joue, on va pas se mentir, hein. Franchement, il joue assez bien. Et il faut pas négliger Ah non, mince, il fallait pas négliger la Valkyrie. Ok, la Valkyrie qui... allez, faut buter tout ça. Enragez tout vite, faut faire deux trois coups. Oh, ce côté, par contre, les archers tirent. Les deux côtés, c'est les archers qui tirent. Oh, on l'a mis mal, 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 on l'a mis mal. Ah! Il faut pas qu'il tape, faut pas qu'il tape, faut pas qu'il tape! Oh! Oh, il nous a eu. Oh, ça m'énerve, j'étais tellement monté haut avec ce deck. Et là, je perds deux fois contre un... Mais en même temps, là, je joue contre un niveau 10. Ah, ça m'énerve, franchement, ça. Bon, c'est pas grave, les amis. Tout ça, c'était pour vous dire. Ce deck, franchement, qui marche à merveille. J'ai fait deux défaites, franchement, c'est assez drôle, mais qu'est-ce que c'est bien. À la place des gargouilles, je vous conseille Méga Gargouille, Dragon de l'Enfer, c'est une bonne carte. À la place des archers, je vous conseille le sorcier de glace. Sinon, je claque la miroir et la carte clé. L'armée de squelette, une carte hyper importante. Et important aussi, si vous avez pas mal de légendaires, la carte bûche peut être mise à la place du zap. C'est franchement une super substitution. Et bon les mecs, je vous dis, bah ciao ciao les gars. Et à la prochaine, c'est The TV.